Ladies and gentlemen, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et oui, comme vous le voyez, nous avons une map qui est bien gras dans le vert. J'ai pu constater également des méchants rebonds depuis les points bas sur la narrative AI. Voilà pourquoi, comme je vous l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, cette narrative, sans compter les mêmes coins, le gaming et sans oublier le dépine, ce sont les quatre narratives qui superforment jusqu'à ce jour. Pourquoi? Car c'est super simple à comprendre, donc ça parle à tout le monde et surtout, ils sont utilisés. Nous avons eu aussi des nouvelles sur le consensus des experts à propos de l'ETF Ethereum qui a 75% de chances d'être approuvé. Il y a eu aussi une méchante pression sur la SEC disant que les gars, il va falloir accélérer sur l'approbation. Sur ce, ETF nous a fait une belle reprise et dans la foulée, les layers 2 comme Arbitrum, Optimism et quelques autres projets ont suivi le pas. Voilà pourquoi je vais vous présenter 4 projets AI super hypés, dire d'avoir toujours des projets où nous pouvons redéployer une partie des bénéfices pris sur d'anciens projets. Car, comme je vous l'ai déjà répété aussi de nombreuses fois, dès que nous atteignons un market cap assez important, il est très difficile d'enchaîner les multiples. Surtout que l'écosystème crypto avance à une telle vitesse qu'il faut absolument se tenir informé des récentes évolutions ou des nouvelles narratives qui pourraient émerger juste avant que l'euphorie arrive sur le marché. Ceci étant dit, fini l'intro, let's go! À partir d'aujourd'hui, petit changement sur le déroulement des vidéos, car apparemment en Europe, ça pose problème notre petit tableau de fin pour estimer les multiples possibles. Et oui, je ne suis pas à Dubaï, je trouve ça complètement débile, car pour la vignette, cela ne pose aucun problème. Voilà pourquoi, avant de vous présenter les projets, je ferai une analyse technique sur le BTC et l'Ether. Et pourquoi pas d'autres indicateurs dans la foulée. Alors, pour le BTC, en fin de compte, oui, nous avons eu un bon pump récemment. Ça fait toujours plaisir, mais comme vous le voyez, nous avons eu un fake out à la hausse, un fake out à la baisse. Mais quand on regarde de plus près, nous restons toujours dans cette box d'accumulation. Et comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, on pourrait pourquoi pas encore faire ça une semaine, 2 semaines avant de repartir. Comme vous le voyez sur le stock RSI, n'oubliez pas, je suis en weekly. On croise seulement bullish. OK? Et vous pouvez voir que généralement, quand on rentre dans cette zone, nous sommes ici le 28 août et nous en sommes ressortis le 2 octobre. Donc, vous voyez que cela peut prendre quelques semaines. Donc, pourquoi pas revenir peut-être au mid-range et puis pour repartir à la hausse. Et comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, moi j'en profitais pour recharger l'IA quand nous étions aux alentours des 60 000. Et si on revient dans cette zone, je ferai exactement pareil. Car pour moi, plus le temps passe, ça fait déjà 2 mois que nous sommes dans cette box. Et je pense que d'ici 3 semaines, un mois, un breakout, à mon avis, à la hausse. Si nous étions dans le cas de figure d'aller chercher bien plus bas, je pense qu'ici on avait une chance monstrueuse pour les bearish de pousser le prix directement bien plus bas. On voit qu'en weekly, les MA remontent au niveau de 43 000, 42 000 et au pire la 200 qui est aux 35 000. Mais comme vous le voyez, au fur et à mesure du temps, surtout regardez la 50, la pente. Pareil pour celle-là, on pourrait très bien remonter et pareil pour celle-ci. Et vous voyez que dans le pire des cas, même si on revient sur ces zones-là, ça sera du 52 000, 50 000. Voilà pourquoi, je vous l'ai déjà précisé dans les autres vidéos, aujourd'hui vous êtes vraiment à mi-chemin. Nous sommes dans une box entre les 74 000 et les 60 000. La chance, car je parle de chance, de revenir aux 40 000 dollars, pour moi, plus on avance, plus on s'en éloigne. Par contre, la chance d'aller aux 90, pourquoi pas aux 100 000 années d'ici la fin de l'année, je ne dis pas que ça va se passer pile en fin de l'année. Mi-juin, fin juin, être déjà à 85 000. C'est tout à fait possible. En tout cas, moi, c'est le scénario que je joue. Voilà pourquoi, tant que nous sommes dans cette boîte d'accumulation, je profite pour recharger l'IA, le gaming, le Depin et les mêmes coins. Et au niveau de l'Ether, alors lui, il a fermé pas mal de bouches. Tout le monde disait ici, oui, fini l'Ethereum, c'est fini, c'est Solana.
Et regardez, nous avons eu à peine une petite news, donc on n'a même pas encore eu l'approbation des ETF. C'est juste un consensus qui précise que nous avons 75% de chances que ça soit approuvé. Et regardez la bougie de malade. On va passer en daily et ça se fait, comme vous le voyez, avec pas mal de volume. On a eu exactement la même chose sur le BTC quand on avait annoncé. Je ne sais plus c'était quel éditeur qui avait dit ça y est, les ETF sont approuvés. Or, c'était une erreur. Mais on avait vu quand même le marché faire un pump de 18%, je crois, pour directement retomber. Et ensuite, quand cela s'est vérifié, là, vous connaissez la suite. Et je pense que nous avons exactement la même situation pour l'Ether. Mais n'oubliez pas, à la différence que si l'Ether est approuvé et que nous avons une masse de liquidités qui rentre sur l'Ether, ça va automatiquement ruisseler vers hop, nos alts. Et pour ce qui est du Total 3, en excluant bien sûr tous les stablecoins, vous pouvez voir qu'on a fait une très belle percée des 38,2. Donc il s'agit du retracement de toute cette baisse. Et là, pullback sur les 38,2. Pourquoi pas ensuite pour casser tout ça enfin à la hausse. Et comme vous le voyez, nous sommes loin du top. Non, c'est pas ça. Tac, hop. Nous sommes quasi à 100% du top. Donc encore un fois deux juste pour rejoindre le top, sans compter ce qui va arriver ensuite. Et pour la Bitcoin dominance, comme vous le voyez, ça suit son petit chemin. Ça, je pense que je vous le repasserai si vraiment on a une cassure de cette trendline ou si nous approchons plus ou moins les 58-59%. D'ici là, je pense que ça ne sert plus à rien de la représenter à chaque vidéo. Based AI, on va directement se rendre sur le white paper car le site lance directement l'application et c'est pas ce qui nous intéresse. Based AI est une plateforme blockchain décentralisée avancée conçue pour relever les défis de la confidentialité et la sécurité des données dans les applications d'intelligence artificielle. Le FHE, c'est une nouvelle méthode que vous allez voir de plus en plus. Ça permet de chiffrer les données de telle manière que les calculs puissent être effectués sur des données chiffrées sans avoir besoin de les déchiffrer. Cette fonctionnalité garantit la protection des informations sensibles à toutes les étapes, que ce soit le stockage, la transmission ou le traitement. Au cœur de l'écosystème se trouve le concept de cerveau, qui sont des nœuds de traitement qui facilitent la capacité d'IA de la plateforme. Ces cerveaux permettent l'exécution de tâches informatiques complexes associées à de grands modèles de langage. L'intégration de FHE avec les modèles de langage conduit au développement du zero knowledge. On en a déjà parlé dans les précédentes vidéos. C'est une méthode pour prouver votre identité sans forcément dévoiler tous les aspects. Donc, que ce soit votre adresse, votre numéro de téléphone et tout ça, tout ça. Cela représente une avancée notable dans la combinaison de l'informatique distribuée et de l'intelligence artificielle. Ils ont créé leur Twitter en mars. Ils sont déjà à presque 30K d'abonnés, pas mal d'interactions sur les posts. Et sur la tokenomics, on peut voir qu'on a une FDV à 136 millions. On a 100% des tokens qui sont disponibles. On voit que le plus bas était à 4 dollars, le plus haut à 12 dollars. Ici, le graphique, il plante méchamment. Et sur le graphe, comme vous le voyez, le token a super bien performé. On va pas prendre l'eau de la mèche car je vous ai déjà expliqué plusieurs fois, généralement, c'est des bots. Là, sur la deuxième bougie, ce sont généralement des particuliers qui rentrent. Il était sur un x23, hop, presque un x24. Ah. Et aujourd'hui, nous sommes sur 68% de discount. On voit clairement, comme d'habitude, on fait des bas de plus en plus bas. Et là, on peut voir que nous sommes dans hop, cette petite box d'accumulation. Comme je vous le dis, les box d'accumulation, ce n'est pas une garantie que nous allons casser ça par la suite. On peut très bien hop, revenir plus bas et puis refaire le même schéma. Voilà pourquoi je rappelle à chaque fois, surtout pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, on ne rentre jamais en une fois sur un projet. 3 fois, pour moi, c'est la meilleure façon de procéder. Donc ici, nous sommes dans une boîte d'accumulation. On pourrait toujours attendre, pourquoi pas, le mid-range pour dire de rentrer.
Hop, ça nous fera encore 23%. Vous voyez, c'est des petits market cap, ça peut vite faire mal, hein. Voilà pourquoi la meilleure façon, je me répète, mais c'est de rentrer en plusieurs fois. Donc pour lui, pourquoi pas envoyer déjà quelques billes aux alentours des 5 dollars et puis on patiente, voir s'il nous donne ce genre de scénario ou au contraire, s'il continue à ranger. Et si nous avons des confirmations, surtout avec un pullback, alors là, on envoie un peu plus de fonds. Wisdomize est un bot de trading. Comme vous le voyez, trading et information sur les crypto-monnaies. Il est disponible sur KuCoin, sur BitGate. Pour les nouveaux, petit rappel, à chaque descriptif de vidéo, vous avez les liens de parrainage avec tous les bonus qui y sont liés. Donc si vous n'avez toujours pas de compte, soit sur BitGate, sur KuCoin ou Bybit, n'hésitez pas à passer par ces liens. Moi, de mon côté, je récupère une petite partie sur les fees. C'est du win-win, donc profitons-en tous ensemble. Là-dessus, revenons à Wisdomize. La fonctionnalité du jeton, comme vous le voyez, il offre divers avantages au sein de l'écosystème Wisdomize, y compris, mais sans illimité, un accès immédiat et gratuit à tous les services. Sur les backers et partenaires, vous pouvez voir Chainlink, ChatGPT, CDFI, tout cela ont déjà été présentés dans mes vidéos. Polygon, Binance Broker. Et sur sagesse déconseillée, car oui, Wisdomize, ça veut dire sagesse. On peut voir qu'on a du lourd, des gens qui viennent de Boston University. On peut voir aussi des gars qui ont collaboré ou travaillé chez Chainlink, ChatGPT, Injective. Scanner de médias sociaux alimenté par l'IA, qui analyse divers médias sociaux pour trouver des tendances et des pièces chaudes, des signaux liés à ces pièces, des conversations et des analyses techniques. Donc vous posez juste un prompt avec vos souhaits et boum, l'IA va se charger de tout le reste. Et comme vous l'avez vu précédemment, hein, des bots de trading, depuis que l'IA a débarqué, et je pense que le phénomène va s'amplifier, pareil que pour les chatbots. On peut voir qu'ils ont rejoint en janvier 2022, plein bear. Si le projet est toujours là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Sur l'interaction des posts, comme vous le voyez, ça y va. Et sur le graphe, comme vous le voyez, le token est sorti le 14 mai. Hop, il nous a poussé presque un x6 et aujourd'hui nous sommes sur un gros x2. Ce n'est pas déconnant, on peut voir qu'il y a du volume qui rentre. Mais comme vous le savez, quand un token se lance, ici nous sommes le 14 mai, j'aimerais voir, disons début juin, comment se comporte le token. Car oui, ici, hop, nous sommes OK dans cette box. Mais comme vous voyez, on est venu taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On a du beau petit volume de vente qui rentre ici. Pourquoi pas? On va reprendre notre Fibo. Boum. Voilà, on pourrait déjà revenir travailler un quart de la bougie. Ce qui nous donnerait, hop, 65% de discount à 0,062. Donc, token à surveiller ces prochaines semaines, voir si on dégringole et surtout comment ça se passe ici. Si on voit, hop, que c'est vite racheté, ok, c'est cool. Si on voit qu'on commence à galérer et encore à marteler le support, bah, pourquoi pas encore aller chercher un poil plus bas. Layer AI, je l'avais déjà présenté auparavant, il n'avait toujours pas de token. Il s'agit d'un réseau blockchain dédié à la monétisation des données au sein des modèles IA. Et comme vous le savez, pour l'apprentissage de l'IA, ça bouffe un maximum de données comme un maximum de GPU. Comme vous le voyez, ils utilisent bien sûr des ZK Rollup. C'est la confidentialité. Retournez voir la vidéo sur le Layer 2. Vous comprendrez mieux, surtout pour les nouveaux. Layer AI a construit son propre réseau de couche 2 sans connaissance au-dessus d'Ethereum, en utilisant une couche ZK Rollup peu coûteuse, sécurisée, sûre et privée pour transformer les données en actifs précieux. Et oui, comme vous le savez, sur le réseau Ether, les frais, ça douille. Vous avez une petite vidéo d'intro que je vous conseille vivement d'aller voir. C'est toujours très instructif. Des données de haute qualité innovant dans les industries, optimiser la logistique avec précision, le rôle des données de haute qualité dans la transformation de l'entreprise.
Vous voyez qu'ils sont principalement focus sur les entreprises. Vous avez également tout un tutoriel complet pour utiliser leur protocole. Vous pouvez voir qu'en compte utilisateur, ils sont presque à 1 million. Abonnés à la liste de diffusion, 80 000. Communauté sur Twitter, 180 000. À l'époque où je les présentais, c'est pareil, je ne sais même pas s'ils étaient à 100 000. Et les capsules NFT, plus de 6 000. Layer AI ZK Layer 2 utilise un SDK de Polygon comme infrastructure back-end pour garantir une exécution correcte, la disponibilité et l'évolutivité du réseau. Construire de cette manière nous permettra de nous appuyer sur un écosystème testé et de réduire considérablement le temps nécessaire pour déployer, tester, maintenir et publier notre blockchain. Et c'est clair que Polygon, comme Solana, on peut en dire ce qu'on veut, mais ça fait un bail qu'ils sont là. Et ces deux protocoles qui ont une capacité incroyable de se renouveler. Vous pouvez voir qu'il est dispo sur l'Apple Store et le Google Play. On va se rendre directement sur leur Twitter et comme vous le voyez, ils sont même à plus. Ils sont à 248K d'abonnés. 180 000 sur leur site et là ils sont déjà à 250 000 en fait. Et comme vous le voyez, toujours pas mal d'interactions dans les posts. C'est un super projet. Après, je ne vous le cache pas, regardez dans hop, la tokenomics. Et oui, nous avons que 10% de la supply. Mais souvenez-vous, la semaine passée, je vous ai montré deux projets qui étaient exactement dans la même situation, qui ont fait des x10, x12. Donc, on peut en dire ce qu'on veut sur la supply. Il faut bien, à un moment donné, distribuer les tokens. De toute façon, on n'a jamais la solution parfaite. Que ça soit de tout donner à la commu. Pourquoi? Car il y a toujours certains initiés, comme dans la même coin, qui vont avoir un max de supply et puis ils vont vous dropper ça petit à petit. Ou vous avez ici 4% du supply et vous avez pareil avec les VC. Donc nous, notre but principal, c'est de tirer un maximum de profit en peu de temps, car on n'a pas le choix. C'est comme les private sales, tout le monde est en train de voir ça comme de l'or en barre, mais il faut savoir qu'il faut énormément de courage pour investir dans un projet où vos tokens seront bloqués. La majorité, vous avez toujours un TGE, mais la majorité, c'est pendant 2 ans. Vous avez vu dans la crypto à quelle vitesse ça va. Qui vous dit que dans 2 ans, le projet sera toujours en vie? Qui vous dit qu'ils vont sortir le token? C'est- Honnêtement, les angels, les VC et tout ça, au contraire, on devrait quand même respecter ces personnes-là, car au bout du compte, c'est eux qui ont les couilles pour jouer d'énormes sommes sur des projets qui n'ont même pas une application, c'est juste une idée. Donc ils investissent sur une idée et bien sûr sur la team. Et surtout quand on sait que en période de bear market, 90% des projets partent à la cave, vous imaginez le peu de chances de réussir. Voilà pourquoi ces gens-là, ils enchaînent des 50, 60 private sales. Et croyez-moi qu'à 10 000 € au minimum le ticket d'entrée, il vous faut déjà un méchant budget. Sur ce, revenons sur notre projet. Alors lui, comme vous pouvez le voir, nous sommes à 12 millions de market cap avec une full dilution à 114 millions. Donc comme je l'ai dit, 10% des tokens dispo. Sur l'allocation, comme vous pouvez le voir, Data Mining Incentive, 25%. Liquidité Staking, 20%. Public Sale IDO, 20%. La team, 16%. Après, c'est un super projet, donc c'est normal qu'il se régale aussi. Puis nous avons la réserve, 10%. Les partenaires advisors, 6%. Et le marketing, 3%. Comme vous le voyez, les gros unlock, 31%, 72%, 61%, tout ça est déjà passé. Toujours le même système d'unlock qu'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire libérer une petite partie tous les jours. Alors lui, sur le graphe, comme vous le voyez, depuis l'été, ça se passe bien. Nous n'avons pas réellement de gros pump and dump. Au mois de février, il nous a poussé un x11 et aujourd'hui, nous sommes sur presque 60% de discount. Et pareil que pour le token précédent, on peut voir la méchante distribution. Et ici,
hop, pourquoi pas avoir trouvé enfin notre point bas. Donc, pareil que pour le token précédent, on peut viser le mid-range déjà pour rentrer quelques billes aux alentours des 0.031. Et puis, comme d'habitude, on observe si on reste dans cette box ou si nous allons chercher plus bas. Pourquoi pas déjà au niveau. Hop, on va taper plus ou moins. Allez, on va prendre le haut des mèches. Comme vous le voyez ici, on a un petit support intermédiaire. Et là, ça nous donnerait 43% de plus. Mais à voir vraiment d'abord comment on se comporte dans cette box. Si on voit que nous cassons ici petit pullback, oui, on pourrait très bien recharger aussi aux alentours des 0.021. Et voilà pour les REI. Combien d'entre nous ont déjà eu des problèmes avec leur GPS? Que ce soit avec des routes rallonges, ou alors il nous fait passer par des chemins où seul un tracteur peut y arriver. Il n'en fallait pas moins pour que l'IA s'attaque à ce problème. Je vous présente Natix Network, un réseau cartographique mondial de caméras intelligentes. Rejoignez le plus grand réseau de caméras IA au monde d'épines et gagnez de l'argent. Dans les partenaires, on peut retrouver Amazon, Nvidia, Solana, Google et bien d'autres. On peut retrouver bien sûr plusieurs blocs avec ici le Natix qui obtient 3,5 millions de dollars pour créer une carte du monde en temps réel. On peut retrouver aussi des autres articles. Xio et Natix Network unissent leurs forces pour accélérer l'avenir du Dépine. Le projet d'Épine Natix lève des fonds avant le lancement du jeton et le largage sur, ça je vous laisserai aller checker l'entièreté des articles. Drive, une application de caméra de tableau de bord alimentée par l'IA. La mission derrière Natix, donner aux gens les moyens de créer une carte dynamique décentralisée du monde. Et comme vous vous doutez, c'est du dépine. Si vous participez au projet, vous gagnez bien sûr du token en récompense. Natix incite les utilisateurs à cartographier leur environnement. Ces données collectées alimentent notre carte dynamique qui est utilisée par les applications des villes intelligentes et de mobilité. En gros, comme vous le savez aujourd'hui, toutes les villes sont connectées. Et oui, ça faciliterait grandement, je pense, une cartographie via l'intelligence artificielle en temps réel par les utilisateurs que nos beaux vieux satellites. Nous cherchons à créer le plus grand réseau de caméras participatif jamais créé. Notre technologie permet à n'importe quelle caméra de devenir un super capteur alimenté par l'IA. Notre technologie informatique d'IA et de pointe sur l'appareil garantit une confidentialité et la sécurité des informations personnelles et sensibles, qui ne quittent jamais l'appareil. Le moyen le plus rapide, le moins cher et le plus évolutif de collecter des données en direct est de créer un jumeau numérique de nos environnements. Nos logiciels d'IA analysent les flux vidéo en temps réel pour détecter un large éventail d'événements. Les données collectées sont sous forme de texte brut et exemptes de toute information personnelle identifiable. La validation des données. La technologie Natix Network utilise plusieurs techniques de validation de données décentralisées pour confirmer l'exactitude et l'authenticité des données, garantissant ainsi leur fiabilité. Monétisation des données. Les données sont monétisées via une place de marché pour faciliter les applications en temps réel. La demande de marché détermine la valeur des données. Bien sûr, il s'agit toujours de l'offre et de la demande. Vous retrouvez une vidéo explicative. Bien sûr, le jeton est à la base de tout l'écosystème. Vous pouvez également retrouver quelques articles. Nous, on va se rendre sur leur Twitter. Sur leur Twitter, rejoint en avril 2022, donc ça fait déjà un petit bail qu'ils sont là. 107K d'abonnés. Sur les posts, pareil, pas mal d'interactions. Comme vous le voyez, l'ICO se termine demain, ce qui nous donne un token plus ou moins d'ici 3 semaines à un mois. On va lui laisser un mois de listing, voir comment il se comporte. Et après ça, je le représente dans une vidéo. Voilà, ladies and gentlemen, nous sommes arrivés à la fin sur cette narrative IA. Bien sûr, il y aura d'autres épisodes. Mais si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à dropper ça dans les commentaires. Pareil, si vous avez un projet qui pourrait profiter à toute la commu, c'est toujours le bienvenu.
Sur ce, comme d'habitude, likez, partagez un max et tout ça, tout ça. Moi, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, peu importe où vous êtes. Bye bye.